Il fallait déjà résoudre à la main cette équation. Donc ça, c'est une équation simple. Il fallait déjà soustraire 3 dans les deux membres. Donc 2x égale 4 moins 3. 4 moins 3, ça fait 1. Et après, on divise les deux membres par 2. Donc ça fait 1 divisé par 2. Ensuite, résoudre cette équation plus générale. Donc, on faisait un peu la même méthode que ceci. Il fallait déjà soustraire b dans les deux membres. On arrive à ax égale c moins b. Et après, on divise les deux membres par a. Attention, il ne fallait surtout pas oublier les parenthèses ici et là. Ensuite, en s'aidant du petit a, écrire un programme qui permet de résoudre l'équation précédente et que on va appeler SOLEC, solution de l'équation 2, avec les variables ABC. Donc, il y avait peu de choses à changer. Il fallait bien mettre ici 2, 3 variables. Deuxième ligne, elle ne changeait pas. La troisième ligne, elle changeait un tout petit peu. Et le reste ne changeait pas. Pour vérifier que votre programme est juste, il fallait entrer SOLEC 2, 3, 4. Alors allons-y. Donc ici, déjà, on va corriger. Donc SOLEC 2. On rentrait la troisième variable. Ensuite, on a bien si A différent de 0. Donc là, ça va être différent. À ce moment-là, on veut faire apparaître C moins B, le tout divisé par A. Et sinon, il n'y avait pas de solution, donc ça, pas de problème. On lance le programme. Et on essayait pour 2. Ah, attention, j'ai pas mis 2 ici. L'équation numéro 2. 2,3,4. Et on trouvait 0,5 comme attendu ici. À l'aide de Python, résoudre l'équation moins 5x plus 12 égale moins 7. Donc il fallait que tu fasses attention de bien identifier les trois variables. Souviens-toi, elles sont dans l'ordre ici A, B, C. Donc pareil ici, A, B, C. Donc il fallait rentrer ici SOLEC 2 avec les valeurs moins 5, 12 et pourquoi il ne veut pas là? Si, moins 7. Et on trouvait, et j'espère que c'est le cas pour toi aussi, 3,8. Voilà pour cette fois-ci. Alors, pour la prochaine fois, il va falloir que tu fasses l'information, toujours conditionnelle, un test, mais il va y avoir quelques nouveautés. A différent de 0, ça on le sait. Par contre, voilà 3 nouvelles informations. Là, on veut que A soit égal à 0. Bien, prends connaissance des conditions ici. Ces deux codages, ce sont des inégalités strictes. Et ici, ce sont des inégalités larges, inférieures ou égales, supérieures ou égales. Et il faudra que tu aies fini l'exercice 4. Enfin, l'exercice 4, la quatrième question, si alors sinon, ici, jusque là. Bonne fin de journée, au revoir.